Good Morning Business, French Tech. 8h17 sur BFM Business et sur RMC Découverte, édition spéciale financement de la défense ce matin dans la matinale de l'économie. Notre invité, c'est Raphaël Gorgé. Bonjour, vous êtes Bonjour. le PDG d'XL Technologies du côté de la défense, de Calogena, du côté de l'énergie. On va parler de ces deux dossiers ensemble, deux dossiers qui sont liés sur les questions de souveraineté. À mes côtés ce matin, Michel Cabirol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de la rubrique industrie et services à la Tribune. Vous allez rester avec moi jusqu'à 9h. On débriefera même tout à l'heure avec Marc Fiorentino et avec Adina Revol, l'ancienne porte-parole de la Commission européenne en France. Raphaël Gorgé, on commence avec le dossier défense puisque c'est l'objet de notre spécial aujourd'hui. XL Technologies, qui est spécialisée dans le domaine de la robotique autonome civile et militaire. Vous proposez des systèmes de drones, de navigation, des produits pour l'aérospatiale, la photonique. Il y a eu un nouveau contrat signé ces derniers temps. Vous accélérez. On parle de financement ce matin, 5 milliards de besoins pour l'ensemble du tissu industriel français. Est-ce que ça vous paraît être le bon chiffre ? C'est déjà des sommes très importantes et au-delà du chiffre, je crois que ce qui est important, c'est la prise de conscience de l'importance d'avoir en France, en Europe, une industrie de défense souveraine et que ce soit finalement revenu au devant de la scène comme une activité non seulement comme les autres, mais peut-être même plus importante que certaines autres dans les temps un petit peu troublés où les alliances internationales se redistribuent. Donc c'est déjà des montants importants avec un message global qui est aussi très important. Mais est-ce qu'on a besoin de soutien des banques, des fonds, de plus d'argent quand on voit que les contrats, et c'est votre cas, pleuvent? Vous avez multiplié votre carnet de commandes par 10, ce qui est énorme. Est-ce qu'on a besoin en plus de financement quand on a des commandes ? Alors, pour un certain nombre d'entreprises, il faut être capable de faire face à ces commandes. Nous n'avons pas ces problèmes de production parce que nous sommes sur des très gros contrats, des cycles assez longs qui nous donnent de la visibilité et le temps pour nous préparer. Et modestement, nous avions anticipé aussi ces potentiels succès parce qu'on avait très confiance dans la qualité de nos projets et de nos systèmes. Mais être capable de financer des investissements de production pour bon nombre d'entreprises, notamment de PME, c'est très important. Il ne faut pas non plus oublier les commandes. Parce que pour financer une chaîne de fabrication, il faut avant tout avoir de la visibilité sur le long terme pour pouvoir justifier ces investissements. Michel Cabirol, vous suivez le secteur depuis un certain temps. C'est pas vous faire offense. Ce qu'on vit actuellement, c'est quand même un changement majeur, brutal. En quelques semaines, on a changé l'image de la défense. Il y a un paradigme qui a complètement changé, effectivement. Donc on est passé de la défense qui est un objet sale à quelque chose qu'il faut effectivement développer et à être en croissance. Et donc moi, la question que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de déclarations, il y a beaucoup d'annonces. Maintenant, il va falloir passer aux actes. Et justement, la question que je me posais et que je vais poser à Monsieur Gorgé, donc, est-ce que finalement, la trésorerie, c'est un élément clé pour toutes les sociétés en général et en particulier pour les sociétés de défense. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les banques vous suivent sur ce domaine-là pour justement cette croissance, que vous avez besoin de cette croissance, de financer cette croissance ? Les banques nous ont suivis, celles qui nous accompagnent depuis longtemps nous ont suivis. Celles que nous n'avons jamais vues, c'est peut-être aussi parce qu'elles ne souhaitaient pas aller dans ces activités-là. Dans notre cas précis, je n'ai jamais ressenti de difficultés particulières sur les financements. Nos activités étaient, à l'époque, c'est-à-dire il y a une semaine, quand on considérait qu'il y avait de la défense propre et de la défense sale, nos activités étaient dans la catégorie défense propre, c'est-à-dire des systèmes d'identification, de déminage, de sécurisation de zones, d'inspection. Mais ce sujet de la trésorerie, il est absolument majeur, a fortiori parce que nous avions fait une très grosse acquisition en 2022 qui avait été financée avec de l'endettement. Et donc la perspective, au moment où nous allons envisager de refinancer cette acquisition dans quelques temps, la perspective d'avoir plus d'options pour se financer est effectivement très positive pour nous permettre de nous développer et pourquoi pas de faire d'autres acquisitions. Et qu'est-ce qui vous remonte du tissu industriel parce que vous aussi, vous travaillez avec des sous-traitants. Dans quel état sont-ils ? Parce que c'est pas clair, pour savoir exactement, on dit qu'il y a 20 entreprises en difficulté, c'est ce que dit Bercy. Est-ce que c'est si peu ?
ne suis pas sûr d'avoir une vision globale sur tous les sous-traitants. Nos marchés sont quand même très, très spécifiques et on n'est pas du tout dans les... Mais vous, les PME avec lesquelles vous travaillez, vous voyez qu'elles sont dans quel état? C'est des petites ETI familiales? Des petites entreprises à qui on va acheter de l'électronique, aussi beaucoup d'études, dans certains cas de l'usinage, de la fonderie. J'ai l'impression que nos sous-traitants vont assez bien. Et c'est vrai que, comme vous le rappeliez, nos commandes, notre chiffre d'affaires augmente beaucoup. Les relations qu'on a sont plutôt assez bonnes. Ouais. Michel Cabirol, il est dans quel état, ce tissu industriel de la défense français? Il est en attente. En fait, il est assez époustouflé par tout ce qui se passe, par toutes ces annonces. Et maintenant, encore une fois, il faut que, au-delà de la communication gouvernementale, au-delà de la communication des banques et des assureurs, il faut aujourd'hui passer aux actes. Et donc ces actes-là, les sociétés et les grands patrons et les petits patrons de PME les attendent. Et donc on va voir dans les jours prochains, ou en tout cas dans les semaines prochaines, que ce qui va se passer, quoi. Donc et après, il y a deux sujets. Il y a le financement de la BITD avec Monsieur Gorget et le financement de la défense. Donc ces deux sujets sont liés et il faut absolument que tout ça soit lié et effectivement il faut que ça avance, quoi. Je reviens à la question de la commande. Sur la commande européenne, on parle de 65% de pousser les Européens à acheter européen. Vous êtes, vous, en compétition sur un marché international où vous voyez parfois des Européens préférer d'autres pays par rapport à vous? Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous? Ça arrive même qu'en France, des commandes soient passées à des fournisseurs qui eux-mêmes vont acheter des sous-ensembles à l'étranger. Pour un achat très précis en France de systèmes de déminage, il est encore envisagé, alors que nous avons le meilleur système 100% français, il est envisagé d'acheter des drones de surface de technologie américaine. Et parce que c'est moins cher? Non. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Ah. Donc vous pourriez très bien répondre à ces appels d'offres sans problème. Nous y répondons et à mon avis dans des conditions plus compétitives et plus performantes. Alors l'autre dossier de souveraineté, mais qui est profondément lié, ce sont les questions énergétiques. Vous avancez avec Calogena, c'est votre autre casquette, qui développe des mini-réacteurs nucléaires basse pression pour fournir la chaleur aux villes. Il y a une étape majeure cette semaine, puisque Calogena pourra installer son premier réacteur de série sur le site du CEA. Ça sera à Cadarache, c'est l'Elysée qui l'a annoncé. Là, on est 2029 sur un projet où c'est pas un prototype, vous allez fournir de la chaleur. Oui, parce que nous avons choisi une technologie qui existe déjà, qui est très mature, c'est la technologie des réacteurs piscines. Plus d'une centaine ont été construits dans le monde. Donc ça sera bien un premier de série qui va produire de la chaleur, qui sera vendu pour alimenter en chaleur, si on va au bout de cette opération, le site de Cadarache. Et plus généralement, une application très spécifique, décarboner, la chaleur basse température. La chaleur, c'est aujourd'hui 40% de l'énergie consommée en Europe, toutes énergies confondues, et qui est carbonée à 93%. Il y a des solutions pour décarboner l'électricité. En France, c'est le cas à 95%. Il n'y a quasiment pas de solution à l'échelle pour décarboner la chaleur. C'est un enjeu majeur, c'est un marché colossal. Michel Cabirol, qu'est-ce que vous avez retenu, juste à vous poser votre question, de la réunion sur le nucléaire cette semaine qui s'est tenue? Je pense qu'elle était très importante, comme l'a souligné M. Granger. Elle était très importante parce qu'enfin on passe aux actes. Et donc on le voit bien avec la solution de Calogena. Et donc je pense que ça c'est un vrai signal positif pour la filière nucléaire. Et je pense que ce qui s'est passé cette semaine, c'est très très intéressant. Et moi j'avais une question pour vous, Monsieur Granger. Quel est le marché que vous visez sur ce type de mini-réacteur et quels sont, vous pouvez peut-être nous faire des révélations, quelles sont les villes qui sont intéressées par votre mini-réacteur? Est-ce que vous avez des lettres d'intention de villes? On a reçu très récemment une première lettre d'intention d'une ville française que je ne vous communiquerai pas aujourd'hui. Mais pour placer un petit peu le marché, on pense qu'aujourd'hui, alors qu'encore une fois, il n'existe pas de solution décarbonée, à horizon 2050, c'est la possibilité d'installer en Europe 1800 modules. Donc on parle d'un marché, l'ordre de grandeur de valeur d'un module, c'est une centaine de millions d'euros. Donc on parle d'un marché absolument colossal. Il s'agit de faire une nouvelle
ETI industrielle française fortement exportatrice du savoir-faire nucléaire. Parce que c'est ça que nos clients, et potentiellement avec un appel d'offres très important en Finlande qui se dessine, plus d'1 milliard d'euros, c'est non seulement la technologie Calogena, mais qui est une technologie française, mais aussi toute la supply chain, tout le savoir-faire dans le nucléaire français que l'on pourrait exporter. Le sujet derrière, c'est les recrutements. On en a parlé hier avec notre invité à 7h45, Europlasma, qui disait « J'ai besoin de 2000 soudeurs par an. Il y en a 15 qui sortent de l'école. » Donc là, on voit bien le paradigme. Vous, sur vos 2 dossiers, sur XL et Calogena, c'est quoi vos besoins ? Alors, c'est des besoins, beaucoup ingénieurs, techniciens, notamment dans le domaine du logiciel, mais pour les phases de fabrication, puisque là, on commence à avoir, on le rappelait, on a un carnet de commandes de plus d'1 milliard, il faut aussi de la production, et donc ce sont des métiers tout à fait nobles aussi, de chaudronniers, mécaniciens chez nos sous-traitants. Dans le domaine du nucléaire, ça va être aussi de la construction, de la soudure, de cuves inox. Et là-dessus, comme on a redonné un petit peu ces lettres de noblesse à l'industrie de la défense, peut-être qu'on pourrait aussi redonner leurs lettres de noblesse aux métiers plus manuels, techniques, qui sont extrêmement porteurs et sans doute bien plus porteurs qu'un certain nombre de filières qui s'ouvrent à nos étudiants aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Raphaël Gorgé, pour nous parler d'XL et de Calogena.